Alors, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on parle de stopper l'éparpillement grâce aux 3 W. Je pense que dans le contenu du guide que vous devriez avoir téléchargé déjà, aujourd'hui, c'est très puissant, l'information qui va être divulguée. Euh, Juste avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos commentaires hier suite au devoir où je vous demandais qu'est-ce que vous alliez éliminer, changer, améliorer par rapport au slow, pour ramener le slow dans votre vie. Je vous répète, c'était la simplicité, la liberté, les opportunités et le wow. On a vu là-dedans les 4 attitudes qui vous éloignaient de l'abondance. Alors, si vous les avez pas, si vous les avez ratées, la vidéo, elle est sous annonce dans cette même page Facebook-ci. Vous avez juste à chercher le jour 1 et vous allez trouver la vidéo appropriée. Donc, ce que j'ai lu dans vos commentaires hier, c'était en fait, il y a eu beaucoup de duplication des mêmes choses, donc ça tournait beaucoup autour des suivis à améliorer, la peur de faire ces suivis, le sentiment d'imposteur lié à ça. Et vous allez voir il faut travailler à 2 niveaux avec ça. Il y a un niveau qui est l'organisation. Donc, c'est bon de s'installer des routines pour arriver à en fait, quand on installe des routines, c'est comme si on installait un système dans sa vie. Et un système, ça permet d'avoir un chemin à suivre. Donc, on sait ce qu'on a à faire et quand on arrive à vivre selon le principe, je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire, ben c'est ces routines-là qui font qu'on avance beaucoup plus vite que si on laisse toutes la peur de l'effort, le manque d'intérêt de faire quelque chose, la peur de ce qui pourrait arriver. Tout d'un coup que ça sort mal, quand on fait des suivis, tout d'un coup que ça sort mal, tout d'un coup que j'ai un non, tout d'un coup que j'ai 10 appels qui ne répondent pas, je tombe dans des boîtes vocales et c'est tout ça qui nous ralentit. Mais quand on se dit, OK, mais moi, je vais juste m'implanter une routine. Je vais mettre une routine en place où, comme tous mes clients font ou à peu près, vont faire 5 contacts par jour ou 5 contacts par semaine parce qu'il n'y a rien de ce que... Moi, je vous suggère 5 contacts par jour, mais si ça ne vous convient pas, parce que vous avez une situation particulière, tous les conseils que je donne, il faut les adapter. Il n'y a que vous qui savez exactement ce qui est bon pour vous. On a tous des contextes différents. Je pense que je l'ai bien dit dans la vidéo du jour 1. On est tous différents. On a des contextes familiaux différents. On a des santé différentes. On a des âges différents. On a des finances différentes. On a des objectifs. Le mot ambition, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, et il faut vraiment adapter tout ce que je vous suggère à vos besoins, à vous. Ce que je vous donne, c'est des grandes lignes, c'est des directives. Et à partir de ça, ben vous brodez vos propres routines. OK? Donc, on a vu améliorer le suivi. Euh, défaire son syndrome de l'imposteur par rapport à ça. Ensuite, j'ai vu beaucoup de apprendre à dire non, apprendre à prendre soin de moi, éliminer les gens toxiques autour de moi. Et ça vient quand on a réfléchi à ses limites. La gestion du temps, moi, je dis toujours que c'est de l'observation d'abord et faites la distinction entre
réaction et observation. Je sais que s'il y en a qui sont dans le labo et dans le labo, on apprend à s'observer et c'est vraiment la différence. C'est l'observation qui vous permet de passer de la réaction. Puis la réaction est normale. La réaction, elle vient de vos émotions. On ne peut pas empêcher les émotions. Les émotions arrivent, il faut les vivre, mais combien de temps on les vit, c'est là la différence entre ceux qui sont efficaces avec leur temps et ceux qui ne le sont pas. Donc, moi, je dis toujours, tu vis une émotion, c'est parfait, tu l'accueilles. Parce que c'est une information sur ce qui se passe dans ta vie. Donc, ça va venir te donner une information positive sur ce que tu aimes ou négative sur ce qui est en train de vous nuire, sur des limites qui sont mal affirmées dans votre vie, des règles auxquelles vous n'avez pas réfléchi. On fait tellement de choses par automatisme, pas un reproche que je vous fais. On fait beaucoup, beaucoup de choses par automatisme. On ne se pose pas la question de pourquoi on le fait comme ça, à cette heure-là, dans cette énergie-là. Et ben, on perpétue ça très longtemps et ça nous empêche de placer des nouvelles règles. Donc, quand on arrête de réagir, qu'on commence à s'observer, on a les outils dont on a besoin pour commencer à transformer. Et je l'ai vu justement hier dans un commentaire de Guylaine Lessard qui disait, ben, je pense que c'était son deuxième défi, puis elle dit, j'ai vraiment vu, moi, la différence de ma progression entre le défi numéro 1 et le défi numéro 2. Alors ça va venir nourrir Guylaine parce qu'elle observe une transformation. Donc, elle vient de créer un ancrage sur une ou deux ou trois, j'ai aucune idée, nouvelles croyances qui font maintenant partie de son système à elle. Elle ne retournera pas dans ses anciennes habitudes parce qu'elle a vu le changement et parce qu'elle est aussi dans le labo, elle a compris pourquoi avant, dans sa vie, ça fonctionnait d'une façon, puis pourquoi maintenant, ça fonctionne différemment. Donc, en ayant les preuves vécues ou visuelles ou peu importe, c'est sûr que maintenant, elle sait comment éviter certains des anciens pièges dans lesquels elle tombait. J'ai lu aussi élargir mes connexions. Donc, ça aussi, effectivement, c'est une sortie de zone parce qu'on doit apprendre à parler à des gens qu'on ne connaît pas encore. Faut apprendre à être curieux. Il faut apprendre aussi comment parler à des gens qu'on ne connaît pas. Hier, justement, dans mon groupe de coaching d'affaires, une des choses que j'ai faites, je leur ai préparé une étude de cas. Je travaille en privé avec une cliente qui devait développer une approche LinkedIn authentique pour parler à des gens qu'elle ne connaît pas pour arriver à vendre ses services. Et je lui ai demandé de me créer un texte, ce qu'elle a fait. Et j'ai tout retravaillé, ce texte-là, pour passer de quand on écrit des choses, on l'écrit souvent dans nos propres souliers avec notre grand désir d'aider les autres. Donc, on parle de nous et on amène ça à la personne qu'on ne connaît pas encore sans réfléchir ou sans comprendre comment l'autre personne va recevoir l'information. Mais la personne qui vous connaît pas encore, elle n'est pas vraiment intéressée à ce que vous voulez. Donc, il faut absolument apprendre à parler dans l'intérêt de la personne qui va recevoir le message. Et on a tout retravaillé son message pour qu'elle apporte
les éléments qui allaient piquer la curiosité de cette personne-là et faire en sorte que la personne demande plus d'informations. Alors, j'ai travaillé tout ce texte-là et j'ai déposé la vidéo sur mon site. Donc, c'est mes clients qui sont déjà très conscientisés à cette façon-là de travailler ont maintenant un exemple concret sous les yeux pour le faire. Donc, élargir ces connexions, oui, c'est une sortie de zone. Je pense que il faut le faire très maladroitement au début, tout simplement parce que quand on n'est pas habitué de faire quelque chose, on va le faire maladroitement les premières fois et on va réaliser qu'on n'en meurt pas. Et ça, c'est le premier pas vers l'agrandissement de cette compétence-là, vers le développement de cette compétence-là qui va être la vôtre dans pas si longtemps si vous acceptez justement de relever le défi puis de sortir de votre zone de confort souvent. Si vous avez besoin d'outils pour le faire mieux, plus confortablement et plus efficacement surtout, je suis là pour vous. En passant, je vous le dis encore, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi sur Calendly. Allez sous l'onglet Annonces dans le Facebook et allez réserver un temps. Je vais prendre le temps de voir comment je peux vous aider le plus adéquatement dans vos défis selon la phase de l'entreprise où vous êtes rendu en ce moment. Qu'est-ce que j'ai vu hier? J'ai vu le réseautage. Qui est en lien avec les connexions. Donc, n'oubliez pas, demain, c'est le défi qui va vous aider pour le réseautage, alors soyez ici. Ne pas m'éparpiller, apprendre à dire non encore, éliminer le focus sur le manque et focaliser plutôt sur le progrès et ce qu'on a. Donc, c'était la conclusion de Guylaine Lessard tout à l'heure quand elle disait qu'il y avait une bonne progression. Bien, c'est ça, elle a arrêté de regarder le manque, arrêter de regarder ce qui allait moins bien ou ce qui était difficile, puis plutôt commencer à regarder le progrès, les améliorations, puis tout ce qu'elle a pour nourrir sa motivation finalement. La motivation, on ne la nourrit pas à coups de bâton, hein? On la nourrit à coups de OK, bien, il y a ça qui va bien, il y a ça qui va bien, il y a ça que je fais bien, il y a ça que j'ai comme qualité, il y a ça que je peux apporter. Et plus on est solide là-dedans, plus on est capable d'aller vers la réalisation de ses objectifs. J'ai vu encore vouloir moins, dire non, prendre soin de soi, se protéger des autres, travailler moins d'heures, relation avec l'argent. Relation avec l'argent, je vous annonce que je prépare quelque chose pour la fin mai, début juin. Alors, je vais vous proposer de vous joindre à moi dans un une série de lives vers la fin du mois pour tous ceux qui sont dans mes 2 programmes performance et ici pour réussir. Vous allez avoir accès automatiquement à ça. Les autres, je vous dirai comment ça fonctionne pour y participer un petit peu plus tard, mais ça va être extraordinaire. Alors, tirage avant de passer au 3W. Je vous avais promis que si vous répondez, si vous participez au devoir, il y a des tirages à chaque jour pendant les 5 jours du défi. Donc, aujourd'hui, on fait tirer un agenda 2022 ou si vous voulez le 2021, on pourra faire un échange, il n'y a pas de problème. Alors, ça se peut qu'il y en ait qui n'aient pas l'agenda 2021. Donc, je pige le nom de le ou la gagnante et la gagnante est Jacqueline Célestine Joachim. Donc, Jacqueline, je vais communiquer avec toi. Tu as gagné ton agenda 2022. Je sais que tu as le 2021. Alors, félicitations. Demain, je vais en faire tirer un deuxième. Donc, participez au devoir d'aujourd'hui. Vous aurez encore la chance de gagner un agenda 2022.
Stopper l'éparpillement grâce aux 3 W. Donc, vous l'avez sur le document, les 3 W de mon papa. Ceux qui ont vu le post il y a quelques semaines, vous étiez déjà familiers avec. Mais les 3 W, c'est wantless, wasteless, worryless. Donc, vouloir moins, gaspiller moins et s'inquiéter moins. C'est dans un des derniers défis, il y a quelqu'un qui me disait, mais les 3 W, c'est pas plutôt What a wonderful world? Et je trouvais ça absolument génial. Je vous le répète, je vais le répéter à chaque fois parce que quand on veut moins, qu'on gaspille moins et qu'on s'inquiète moins, naturellement, on vit dans un monde meilleur à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc, What a Wonderful World, c'est vraiment la suite logique de vouloir moins, de gaspiller moins et de s'inquiéter moins. Pourquoi on veut faire ça? Parce que le temps, au final, ça se mesure dans l'impact qu'on produit et on ne peut pas produire d'impact si on est éparpillé. Si je veux que mon clou rentre dans la planche, il faut que je frappe le clou à chaque fois. Quand je frappe un petit peu à côté, tout ce que je fais, c'est des marques un peu partout à côté sur mon bout de bois. Donc, un expert, c'est drôle, ça me ramène à il y a des années et des années, quand je considérais que je n'étais pas une experte en rien, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, si j'étais une experte, c'est simplement quelqu'un qui a étudié un sujet assez longtemps. Et ça m'avait tellement frappée parce que c'est moi ma grande qualité. Je me décris comme étant quelqu'un, voyons, j'ai déjà oublié le terme de comment je me qualifiais, il faut dire, je suis une généraliste, moi, en partant. Donc, je suis quelqu'un qui a une vision très, très large des choses et j'arrive à synthétiser le tout vers une direction. Donc, ça a toujours été ma grande force à moi. Et quand on commence à faire du coaching ou qu'on fait de la consultation ou qu'on a un produit, on devient un expert. Mais si on veut être expert dans tout pour parler à tout le monde, on n'est plus un expert, on est quelqu'un d'éparpillé. Alors, si vous voulez faire un plus grand impact, il faut vouloir moins de choses, il faut vouloir faire moins de choses, parler à moins de monde, être moins de choses aussi pour tout le monde. Ça veut dire arrêter d'essayer de plaire à tout le monde, arrêter d'essayer de parler à tout le monde et vous allez créer un impact beaucoup plus grand. Et plus votre impact est grand, plus votre temps a de la valeur. Vrai? Je veux voir des hashtags vrais, que vous l'écoutiez en différé ou non, je veux voir des hashtags vrais si c'est vrai ce que je dis, selon vous. La deuxième chose, c'est qu'on mesure la valeur du temps par rapport à quand on est entrepreneur, là, le temps, c'est de l'argent, c'est vraiment vrai. Votre mission principale à vous, c'est de faire des transformations, c'est de répondre à un besoin, c'est d'amener du plaisir, de la simplicité ou des résultats dans la vie de vos clients. Mais la mission de votre entreprise, c'est d'être profitable. Alors, si vous n'êtes pas profitable, si vous ne pensez pas à votre profit d'abord, c'était le sujet du live dans mon groupe Ici pour réussir vendredi. On a parlé du chiffre magique. Le chiffre magique, ce n'est pas 1 million de dollars, ce n'est pas 100 000. Le chiffre magique, il y a une recette. Et cette recette-là, il faut l'apprendre si on veut mettre son énergie au bon endroit. Déjà, de connaître son chiffre magique à soi, ça évite l'éparpillement, ça nous ramène à l'essentiel, ça nous refocalise sur l'argent parce que, rappelez-vous, là où va votre attention, vont vos résultats. Donc, si vous ne connaissez pas votre chiffre magique à vous,
vous risquez de compliquer les choses parce que plus souvent qu'autrement, c'est plus compliqué dans votre tête que ce ne devrait l'être. Et dès qu'on comprend, qu'on comprend ce qui ne va pas dans notre relation avec l'argent, on peut commencer à régler certains de ces problèmes-là. L'autre chose, c'est le plaisir. Si on n'a pas de plaisir à faire ce qu'on fait, peu importe l'argent qu'on a, on n'est pas heureux. Donc, non, l'argent, ça n'amène pas le bonheur non plus. Donc, oui, le temps, c'est de l'argent, mais non, l'argent, c'est pas du bonheur. Alors, il faut que les trois, impact, argent, plaisir, il faut que ça aille ensemble parce qu'on peut avoir beaucoup d'impact, travailler beaucoup trop fort pour avoir du plaisir. On peut avoir beaucoup d'argent, mais pas avoir de plaisir à ce qu'on fait. Donc, c'est de trouver le bon équilibre pour vous dans tout ça. Vous avez 100% de la responsabilité de votre vie. Vous savez, dans la gestion du temps, je travaille beaucoup avec 3 boîtes. Donc, la boîte de la gestion du temps, comment j'organise techniquement mon agenda. Donc, toutes les méthodes pour gérer mon agenda. Ensuite, il y a le temps source. Donc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est assez clair? Parce que moins c'est clair, plus vous ne savez pas si vos actions sont en lien vers ce qui va amener de l'impact, de l'argent et du plaisir dans votre vie. Alors, la vision doit être très claire. Sinon, votre temps n'est pas nécessairement bien investi sur les bonnes choses. Et quand votre temps est bien investi sur les bonnes choses parce que votre vision est claire, ça se peut qu'entre les deux, il y ait le temps psychologique ou émotif qui vous nuit ou qui vous aide. Puis là, je reviens avec le plus facile, c'est le sentiment d'imposteur. C'est pas parce qu'on sait quoi faire et dans quelle intention on le fait qu'on est capable de le faire. Alors, toute la portion de votre posture à vous, êtes-vous en posture de pouvoir, puis là, c'est pas du pouvoir sur les autres, mais êtes-vous dans votre pouvoir? Tout ça, c'est ce qu'il faut développer pour que vous arriviez à aligner votre impact, votre argent et votre plaisir. Et c'est ça que je fais, que ça soit dans performance, que ça soit dans Ici pour réussir, que ça soit dans le groupe ici, je travaille beaucoup l'individu. Faire sortir cette meilleure version-là qui est à l'intérieur de vous, c'est mon objectif à moi. Alors, on va aller voir dans les phrases à compléter dans votre document, on va aller voir ce que tout ça veut dire pour moi. Phrase numéro 1, le temps ne se valorise pas par la quantité de choses accomplies. Ça veut dire que votre liste de choses à faire, elle est importante, mais ce n'est pas la finalité. Il y a d'autres étapes après pour évaluer cette liste-là et choisir ce qu'on va garder et où on va le placer. Donc, je répète, le temps ne se valorise pas par la quantité de choses accomplies, il se valorise par la valeur ajoutée. Donc, il se valorise par la valeur ajoutée et le sentiment de satisfaction qu'il apporte à la fin de la journée. Alors, ceux qui sont dans le labo et qui ne font pas encore leur bilan, c'est le temps de faire le bilan ou de recommencer à le faire. Okay? Ceux qui ne savent pas c'est quoi le bilan, c'est tout expliqué dans le labo. Hein, je vois des têtes qui font oui, donc il y a peut-être des gens ici qui viennent de se faire rappeler de refaire le bilan. Il y a de la... Non, tu le fais parfait, good Micheline. Donc, le bilan, c'est essentiel pour
être capable de justement voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça prend 5 minutes par jour, c'est pas compliqué, mais c'est un outil qui va ramener la magie dans votre vie, c'est vraiment ça. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas le document. Peut-être écrire un message en privé dans le Messenger ou simplement l'indiquer à quelque part dans le Facebook ou écrire à info@attitudeorange. On va s'occuper de vous l'envoyer, le document, il n'y a pas de problème. Phrase numéro 2. Vos excuses ne sont que le pouvoir que vous laissez aux événements ou aux autres. Il y a du vrai là-dedans. Hein? Les excuses sont souvent une façon de ne pas trouver les solutions. Et on a tous et toutes nos excuses et nos excuses évoluent avec le temps. Tant mieux, elles changent. Ça veut dire qu'on en règle certaines, mais aussitôt qu'on arrive face à quelque chose qui nous semble en dehors de notre zone de confort, en dehors de notre champ de compétences, qui nous demande de l'effort, on va aller du côté des excuses et c'est notre façon de laisser aux événements droit de veto dans notre propre vie. Alors, les excuses, c'est important de les identifier dans votre vie. OK. Le bilan dans le labo vous aide à identifier ces excuses-là. D'ailleurs, souvent, c'est très inconscient dans notre vie, on ne s'en rend même pas compte. Puis la journée où quelqu'un nous amène ça, on fait comme « Oh my God, je m'en rendais même pas compte ». Ou on a juste besoin des fois de se le faire dire 2, 3, 4, 5 fois avant de faire « OK, là, c'est assez, il faut que je fasse quelque chose ». Phrase numéro 3. Vouloir trop de choses est souvent l'envers d'une grande créativité. Dans mon monde, il y a des gens très créatifs. Il y a des gens extrêmement généreux aussi. Et de vouloir faire trop, de vouloir faire trop pour les autres, c'est deux choses différentes, mais c'est deux situations très réelles. C'est symptomatique d'une grande créativité, d'un désir de vouloir toucher à tout, d'essayer tout, d'une grande curiosité, puis de vouloir développer tous ces talents aussi, de dire non, ça fait peur, est-ce que je suis en train de laisser tomber quelque chose? Mais par contre, il faut savoir choisir, mettre les choses une derrière l'autre. On ne peut pas tout faire en même temps. Et il est là le problème, c'est qu'on veut faire trop de choses en même temps. Mais si vous en faites, si vous arrivez à classer les choses le plus possible une derrière l'autre, une chose à la fois, et vous dire, ben moi, tant que je n'ai pas terminé ça, je ne peux pas passer à l'autre. Et ça, je le vis en ce moment, moi, dans ma vie. J'ai 4 projets qui me tiennent à cœur et depuis 2 semaines, je me rends compte que j'essaie de les faire avancer les 4 en même temps. Mais voyez-vous, c'est 4 chapeaux différents. C'est 4 cerveaux différents que j'ai besoin pour chacun de ces projets-là. Et quand j'essaie de les faire avancer en même temps, vraiment, l'impression que j'ai, c'est comme si je passe mon temps à devoir changer de chapeau. Je suis éparpillée, je suis essoufflée, puis j'arrive pas à rentrer dans ma zone de concentration. Alors, ce que j'ai fait ce matin avant notre live, j'ai vraiment séparé les 4 projets. Je les ai mis en ordre de priorité et j'ai décidé, j'ai fait le choix, quand je dis je suis 100% responsable de mes résultats, j'ai fait le choix d'en livrer un avant de commencer l'autre. Et ce que ça va faire, c'est que ça va m'amener dans une zone de concentration très forte et ça va faire en sorte que je ne serai pas assis à ce bureau-là, je vais être assis à celui que vous voyez là. Donc, pas accès à mon ordinateur, pas accès à mes notifications, pas accès à mon courriel, pas accès à rien. Et je vais être à côté, là, en train de décortiquer chacun de mes projets.
Oui, Camille, je vois que ça te parle une chose à la fois et juste pour te rassurer encore, moi, ça fait 2 semaines que j'essaie de pousser les 4 en même temps. Et je me suis rendu compte hier que j'avais vraiment, mais vraiment le goût de me plaindre, puis ça me ressemble pas à me plaindre. Moi, je l'ai adopté, l'attitude que c'est ma vie, c'est mes choix, puis assume. Et hier, j'avais le goût de me plaindre, puis c'est là où il a fallu que je m'arrête, je dis: «OK, qu'est-ce qui se passe là?» Fait que depuis 2 semaines, j'avais décidé de pas voir le fait que ma grande créativité venait de reprendre le dessus. Donc on n'est jamais sorti du bois de ça et c'est pour ça que le labo, c'est en continu. C'est pour ça qu'il y en a, c'est la 5e fois qu'ils font le labo. Pourquoi? Parce qu'on a constamment besoin de se ramener à ici, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui va pas. Donc, de prendre un chapeau à la fois, puis c'est la même chose dans, tu sais, on est des entrepreneurs, on a un chapeau comptabilité, on a un chapeau, euh, créateur, on a un chapeau CEO, dans le sens où il y a des décisions vraiment pas faciles qu'on a à prendre des fois, puis il faut que ça soit des décisions d'affaires et non pas des décisions de cœur. On a ce chapeau-là. On a, je veux dire, il y a des tonnes de chapeaux, là, je ne perdrai pas de temps à vous les nommer, vous les connaissez. Dans votre gestion du temps, assurez-vous de savoir quel chapeau vous êtes en train de porter. Autrement, vous allez vous retrouver comme moi pendant 2 semaines à en porter 4 en même temps et ça ne vous servira pas. Euh, numéro 4, les pertes d'énergie, et j'ajouterais le mot motivation, il n'est pas là, mais je vous l'ajoute. Donc, les pertes d'énergie ou de motivation, de temps et d'argent découlent souvent d'un manque de clarté ou du désir de vouloir plaire à tous. Donc, voyez-vous qu'il y a beaucoup de choses de nommer. Perte d'énergie, perte de motivation, perte de temps, perte d'argent. Et là, on essaie de régler chaque problème, mais très souvent, c'est le manque de clarté ou le désir de plaire à tous qui est en cause. Et on travaille en voulant régler le problème d'argent, en voulant régler le problème de temps. On entre dans un silo qui nous amène un peu comme dans un tube, qui nous amène dans le micro, alors que c'est le macro qui ne fonctionne pas. Si vous ne savez pas exactement pourquoi vous faites ce que vous faites et dans quel but, si vous n'avez pas appris à rédiger des objectifs SMART, vous ne savez probablement pas à quoi sert votre temps en ce moment. Et c'est ça qu'il y a dans le labo et je ris. La personne qui m'a dit ça hier n'est pas là. Elle était là lundi. Non, je ne la vois pas. Elle va écouter en différé. Mais c'est quelqu'un qui est dans performance avec moi, mais qui a aussi le labo. Et c'est exactement ce qu'elle disait. Elle était en train de gérer des problèmes micro alors que c'est le macro qui ne fonctionnait pas. Fait qu'elle dit: «Ah oui», elle dit: «C'est vrai», elle dit: «J'ai mis tous des objectifs, toutes mes priorités de la semaine, là, quand je vous demande les 3 priorités de la semaine, elle est allée mettre des mots. Des mots, donc un mot, c'est pas un objectif SMART. Une priorité doit être décortiquée en objectif SMART, autrement, vous ne savez pas sur quoi vous travaillez. Et toute la réflexion pour se rendre à SMART, ça implique que la vision est claire. C'est hyper important. Je répète la phrase numéro 4. Les pertes d'énergie et de motivation, de temps et d'argent découlent souvent d'un manque de clarté ou du désir de plaire à tout le monde. Phrase numéro 5. Vos résultats d'aujourd'hui sont le fruit de vos actions et de vos croyances d'il y a 3, 6 ou 12 mois. Donc, vos résultats d'aujourd'hui
sont le fruit de vos actions, de vos croyances d'il y a 3, 6 et 12 mois. On l'a vu avec quand j'ai commencé à vous parler, au début, je parlais de Guylaine Lessard qui dit qu'elle est plus du tout, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre le premier défi, entre son premier défi et le deuxième. Donc, je suppose que tu étais là en janvier et que là, tu es là quelques mois plus tard en mai. C'est qu'en janvier, elle vivait avec toutes les décisions des derniers mois. Et là, elle a commencé à changer ses comportements, changer ses choix. Et aujourd'hui, elle voit une progression. Donc, à partir d'aujourd'hui, le message devrait être clair. Prenez vos décisions en fonction de où vous voulez être dans 3, 6 et 12 mois. Et sachez que en ce moment, vous vivez avec la situation que vous avez permis. Je fais attention avec ce mot-là parce qu'en même temps, on n'est pas responsable de tout, tout, tout. Des fois, on assume les choix des autres. Mais encore là, même quand c'est les choix des autres, on a une responsabilité là-dedans. Peut-être que nos limites n'étaient pas assez claires, donc on se retrouve avec la patate chaude. Peut-être que ben, on est responsable des actes des autres parce qu'ils ne sont pas majeurs encore, puis qu'on est leurs parents, donc on vit avec ces conséquences-là. Donc, je le dis avec beaucoup, beaucoup de compassion. Il y a plein de situations dans la vie, mais si je reviens à votre entreprise, les choix, les peurs, vous avez cédé à certaines peurs, vous avez fait certains choix, vous vous êtes éparpillé. Ben, la situation que vous vivez, elle est uniquement due à ça. Donc, il faut évidemment être dans cette situation inconfortable-là encore un petit bout de temps en se reposant sur le fait que, ben, au moins, à partir de maintenant, on prend des décisions de plus en plus alignées avec ce qu'on veut et avec qui on est, avec nos valeurs à nous, avec nos intentions à nous, avec notre vision qui est de plus en plus claire. Et ça arrive qu'on est dans un tournant et il faut se donner le temps. C'est drôle l'image que j'avais eue dans un des lives que j'avais avec mes clients. Je disais, ben là, tu es en train de tourner à droite, mais vous savez, quand il y a une courbe assez serrée, tu veux tourner à droite vite, 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 mais ça crée l'effet contraire au niveau de la gravité. On se fait pousser à gauche. Donc, quand on fait un virage dans sa vie, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là va être perçu encore plus fort parce que on veut tourner à droite, mais le déséquilibre nous amène à gauche. Fait qu'à l'intérieur de nous, on le ressent presque comme une provocation, presque comme un échec. Des fois même, je le vois souvent, mais c'est que le déséquilibre. Alors, si cette image-là peut vous aider à faire vos virages puis à accepter que ça vient avec un petit déséquilibre, prenez l'image, elle est à vous, je vous la donne. Là-dedans, je vais vous dire, faites attention aux multitâches. Faites attention aux distractions. Faites attention à vos propres freins, entre autres la peur de l'effort. Tu sais, quand j'ai pas le goût de le faire, on a trouvé plein d'excuses pour pas le faire, mais très souvent, ce qu'on n'a pas le goût de faire, c'est ce qui va être le plus payant. C'est parce qu'on n'est pas nécessairement dans notre zone de génie, mais établir des systèmes automatisés dans son entreprise, prendre le temps de réfléchir pour déléguer. Je soupçonne que ce n'est pas des choses que vous aimez parce que ce n'est pas votre zone de génie. Mais quand ça va être fait, ça va être drôlement payant. OK? Donc, j'en reviens. J'avais mon sous-titre à peur de l'effort, c'était manque de système. Si vous manquez de système dans votre entreprise, si vous ne savez pas lesquels privilégier, je suis là pour vous aider encore une fois. Et la dernière chose, c'est le manque d'évaluation.
Si vous ne vous évaluez pas sur des bases régulières, vous ne vous observez pas et vous savez que quand vous ne vous observez pas, vous ne pouvez rien changer. On peut juste changer ce qu'on mesure. Phrase numéro 6, vos actions et vos croyances peuvent changer si vous changez vos émotions. On n'est pas obligé d'être nos habitudes. Il y a une phrase qui dit « on est la somme de nos habitudes, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, on est la somme de nos émotions », mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'être nos émotions, on n'est pas obligé de fréquenter les mêmes gens et on n'est pas obligé de reproduire les mêmes habitudes. Alors, ce qui m'amène à vous dire, ne commencez jamais vos semaines avant de les avoir terminées et ne les terminez pas avant de les avoir évaluées. Alors ça, c'est la phrase qui guide tout le monde dans le labo. Hein? Je pense que si ceux qui sont dans le labo, si vous ne l'avez jamais entendu, c'est parce que vous n'écoutez pas. Alors, jamais commencer sa semaine sans savoir comment on veut qu'elle se termine et jamais la terminer sans l'avoir évaluée. Avec cette simple phrase-là, vous avez un des outils les plus puissants pour transformer votre vie. Alors, vous l'avez la phrase en gras en dessous ou juste en haut du défi du jour 2, c'est que la meilleure façon de reprendre le contrôle de son temps, c'est d'observer où il va. Votre défi, si vous choisissez de le relever, alors dès que je vais avoir mis l'affichage du défi jour 2, je vous demanderai simplement de me nommer en observant ce que vous avez fait dans les derniers jours. Hein. Allez regarder, on est mardi, mais retournez dans la semaine dernière, regardez votre attitude par rapport à votre temps et dites-moi lequel des 3 W est votre principal obstacle en ce moment. Alors, c'est est-ce que vous faites trop de choses en même temps ou que vous voulez trop de choses en même temps? Donc, est-ce que c'est le want? Est-ce que vous gaspillez trop de temps sur des activités qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée dans votre vie à vous? Donc, waste, là, vous devriez avoir le document où j'ai corrigé la coquille. Donc, non pas waste comme votre taille, mais bien waste comme dans gaspillage. Et le dernier, c'est est-ce que vous vous inquiétez ou vous mettez, vous remettez toutes vos décisions en doute ou vous hésitez trop souvent? Donc, est-ce que vous vous inquiétez trop? Le 3e W, worry. Alors, lequel de ces 3 W-là vous amènerait, vous, à vivre un peu plus selon le principe du What a Wonderful World. Hein? What a Wonderful World it would be si je gaspillais moins, si je m'inquiétais moins ou si je voulais moins. Alors, le défi est très simple, mais juste cette réflexion-là va vous amener beaucoup plus loin aujourd'hui et va vous donner la chance de gagner un agenda Attitude Orange 2022 dès demain. Alors, j'éteins l'enregistrement. Pour ceux qui sont sur le Zoom avec moi, je reste 5 minutes encore pour des questions. Où est-ce que j'éteins? Ici.